Et ce style de vie-là, bon, moi, je ne vois pas en quoi ça faisait du mal à qui que ce soit. Hein? On allait à l'école, salut au drapeau, et tout ça. Toutes ces choses, c'est ça qui a fait le Zaïrois ou le Congolais et tout ça. Bon, maintenant, on a dit non, il faut ouvrir. Il faut qu'il y ait plus d'expression, etc. etc. Ouais. Il fallait qu'au lieu d'y aller directement, il y a un point sur lequel moi je dis l'éducation. Nous avons été éduqués d'une certaine façon. Mobutu a mis ces mécanismes ou ces éléments de pouvoir en place pour pouvoir nous contrôler. Et du coup, on vous dit, passez à autre chose. Et ça n'a pas suivi. La démocratie, là, vous l'avez appris chez les enfants, ils ont appris ça comment? Personne ne nous a appris ça. Hein. On a appris ça dans la rue. Ouais. Comment on appelle ça? C'est Étienne un jour qui se réveille, qui dit journée ville morte. Expression. C'est ça, non? Donc on a vécu comme ça. Donc c'est la démocratie qui tue le Congo. C'est une question, chacun va répondre à sa manière. Chacun va répondre à sa manière. Moi je le dis. C'est la démocratie qui tue le Congo. On n'était pas prêts. Il n'y a pas eu quelque chose qui nous a permis de grandir ou d'aborder la question de la démocratie, de mieux la comprendre. Vous pouvez imaginer que Corneille Nangaa vous dit que moi je vous apporte la liberté. Bon, vous vous posez des questions. La liberté, il tue et tout ça. Bon, on se pose des questions. C'est bon. Vous avez la parole. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Par rapport à ce que Papa vient de dire, c'est les paradigmes qu'on nous a présentés qui n'est pas le nôtre. C'est comme un lion, qu'on lui demande de nager. Il va passer tout son temps à ne pas nager jusqu'à croire qu'il n'a pas la capacité de nager. Alors sa place est dans la forêt, dans la savane. C'est un peu ça. Imaginez un peu. C'est très bien parlé. Très bien parlé, mais trop fermé. Voilà. Je voudrais passer à une réflexion. C'est que le fait là-bas, de la dictature à la démocratie, il n'y a pas eu de transition. C'est ça que mon frère voulait dire. Nous avons un problème sérieux parce que nous n'avons pas la volonté d'apprendre. C'est ça le problème que nous avons. Tout le monde est intelligent. Et tout le monde est tout au Congo. C'est ça le problème que nous avons. Tu es incapable de ne pas enseigner, tu veux être enseignant. Voilà. C'est cet Thomas Také qui avait dit il faut laisser le plus intelligent vous enseigner, qu'il faut laisser le plus prudent vous diriger et qu'il faut laisser le loin de prier pour vous. Tu n'es pas loin, tu veux bénir quelqu'un. Quelle contradiction. C'est ça le problème que nous avons. Comme apprenons d'abord avant de prendre. Apprenons avant de prendre. Donc, l'éducation. Voilà, l'éducation. Oui. Se résume. S'il vous plaît. Je voudrais d'abord parler de la... Quand notre frère là parle de la conscience personnelle. L'éducation, oui, conscience, oui. Ça ne marchera pas la conscience personnelle. Je vais vous donner un exemple. Il a parlé ici, il nous a montré son parcours, comment il a quitté depuis Rond-Point Ngaba jusqu'ici avec une bouteille. Ouais. Maintenant, imaginez-vous, lui, il fait ce trajet-là et en cours de route, il rencontre 20 personnes en train de jeter la bouteille. Ça va le décourager. Ça va vraiment le décourager. Le problème avec le Congo, il faut qu'on se décide tous. Pas personnellement. Si vous le faites personnellement, on va vous décourager le long du chemin. Et même si vous tenez vraiment à aller jusqu'au bout, vous deviendrez le mauvais de la société. Vous comprenez un peu? Il faut que tout le monde se décide que non, on arrête et on recommence. Comment? On arrête quoi? Le désordre. On arrête le désordre et on recommence. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La question du comment. Il faut attendre tout le monde. Non, écoutez maintenant, là où maintenant. Vous avez très bien posé la question. Ce n'est pas qu'il faut attendre tout le monde. Mais c'est ce que vous avez dit. Non, il faut que tout le monde le fasse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Par où? En commençant par où? Par qui aussi? Je vous réponds. Non, arrêtez de mettre l'État dans cette affaire. Parce que l'État est déjà pourri, je vous assure.
Demandez pardon. Non, l'État pourri. Demandez pardon. Comment vous Non, définissez les mots là, l'État? Je ne suis pas d'accord. Quand je Quand parle. vous parlez de l'État, Quand je l'État parle veut de- dire quoi? L'État. Oui. Outrage à la Constitution. Quand je parle d'un État Peut-être qu'il est en pourri, erreur, il va revenir sur la bonne voie. quand je parle de d'un l'État. État qui est pourri, Est-ce qu'il peut retirer d'abord ça? Non, mais laissez-les expliquer d'abord. ok, je retire. En passant par la définition du mot l'État, il va revenir sur la bonne voie. Quand je parle de l'État qui est pourri, C'est quoi l'État? parce que Selon vous. quand on parle souvent de l'État dans notre pays, on vise les dirigeants. Non, c'est vous qui définissez le mot l'État. Non, L'État. je parle, oui, quand je dis que l'État est pourri, c'est de ça que je suis en train de parler. Quand je parle que l'État est pourri, je parle de nos dirigeants. Vous savez, avant qu'ils Mais nous faut être atteignent... spécifique, alors il faut parler. L'État, ce sont les dirigeants. Non, j'ai bien dit ici que au Congo, quand on parle de l'État, on vise les dirigeants. Non. C'est ces deux que je parle qui sont pourris. Non, c'est le Vous comprenez mal. pas? Non, vous définissez mal. Non, je ne Concept. définis pas ici. Je suis en train de m'exprimer par rapport à ce que j'ai dit. Vous voyez? Je fais un petit résumé. Dans le sens que Les débats est confisqué de ses côtés. Les mâles- Et d'autres qui ont passé. le mal, c'est pas l'autre. Si, Commencez d'abord par se peindre soi-même. Je l'ai dit. Dire que le mal, c'est moi. oui, je l'ai À ce dit. moment-là, vous verrez maintenant que l'État, c'est d'abord moi. Si moi je me prépare, si moi je m'organise, si moi je me mets en bon état, l'autre le fait, tout le monde le fait, vous verrez que l'État maintenant sera quand même quelque chose de Une pas conscience considéré. collective. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, Laissez-moi avant s'il vous plaît d'arriver- finir ma pensée. C'est ça. Est-ce que Kagame peut arriver à ce qu'il vous présente comme modèle, entre guillemets, ce qu'il a présenté comme modèle? Il lui a fallu 20 ans. Et il a parlé effectivement de 20 ans. Donc il s'est donné 20 ans pour arriver à ce qu'il présente comme modèle. C'est-à-dire qu'il a mis en place des mécanismes et c'est basé sur l'éducation. Il a commencé par l'éducation. Je change d'abord la langue d'éducation. C'est l'anglais. Et nous parlons tous le Rwanda. Et comment? Le Kinyarwanda. Et comment on appelle ça? Il n'existe plus de Hutu ou de Tutsi. Et il impose les règles comme ça et il surveille. Et 20 ans, quand tu pars au Rwanda, tu oses parler de Tutsi, tout de suite on te dit, et ici on ne parle pas de ça. Carbone, on a failli l'arrêter. On était en voiture, il a commencé, dites-nous un peu, il dit, le papa qui était à côté, mon frère, ne parle pas de ça. Il n'y avait pas de policier dans la voiture. Mais tout de suite, il dit, mon frère, ne parle pas de ça. Ça reste collé. Hein. Vous savez? Ouais. Oui. D'accord. Le problème qui est là, on a soulevé beaucoup des aspects, ce qui dérange l'aspect communautaire. Alors, premièrement, le problème, comme lui l'a dit, si on laisse que chacun, de manière individuelle, puisse apporter quelque chose, on aura du mal. Lui a dit d'attendre tout le monde. Justement, oui. D'où il faudrait emprunter l'aspect de la collectivité. La collectivité, là, il est question de formation. Or, nous tous, rappelons-nous les contrats sociaux dont a parlé Léviathan Thomas Hobbes. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit que non, jadis, il y avait la loi le plus fort. Chacun faisait ce qu'il voudrait, tout ça selon sa force. Vous voyez, mais on a dit que nous créons un monstre juridique à qui nous tous, nous allons prendre nos portions de pouvoir que nous détenons pour les donner afin que celui-ci nous rassure à retour la sécurité, une vie paisible, ainsi de suite. C'est ça maintenant l'aspect de l'État. Vous voyez, c'est ça l'État. Alors, nous tous, on ne pourrait pas faire les choses ou les devoirs de l'État. L'État a ses devoirs vis-à-vis des citoyens. Quel est le devoir de l'État? Dès lors qu'on voit les désordres, il y a des poubelles partout dans la ville. Il y a l'esprit de révolte à la chef de tout le monde. L'État va dire non, non, je suis l'appareil qui doit régulariser cette vie sociale. Vous voyez, d'où il faudrait revoir d'autres aspects.
Entre autres, j'ai parlé, si on a inséré l'aspect de on ne se prend en train de jeter quelque chose, on vous arrête. C'est déjà quelque chose, même si une maman qui n'a pas étudié. Parce que nous, on a quand même passé par le banc de l'école, tous on sait que non, jeter, ça va créer d'abord les sanités, et puis quand il va pleuvoir, l'eau là, ça va traîner, et puis il y aura le moustique, il y aura beaucoup de choses. On va tirer des conséquences. Toi, quand même, tu sais ça. Mais dis-moi, une maman qui n'a pas ces informations, lui, il va jeter comme celle que je viens de vous relater le Seigneur matin par là. Excusez-moi. Alors, il y a un problème. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que le vieux vient de dire. Il a donné l'exemple de Rwanda. En Afrique entière, surtout l'Afrique noire, vous allez constater qu'il y a toujours le même problème. Rappelez-vous à Libye. À Libye, quand Kadhafi était là, on a dit non, vous devez vous laisser ces messieurs si vous dirigez pendant beaucoup des années comme ça. Il faudrait pratiquer la démocratie. Vous voyez, on a forcé. Or, quand Kadhafi était là, la vie était stable. On était en train de recevoir les informations que non, il y avait même les étudiants qui se battaient pour les parkings. Chercher là où ils pouvaient garer leur véhicule. Mais aujourd'hui, allez visiter le Libye. Vous allez regretter après le départ de Kadhafi. Allons en face. Congo-Brazzaville, depuis qu'ils sont déçus. Vous voyez, vous constatez quelque chose. Il est toujours là, il dirige, mais la vie semble être paisible. Si on parle de notre côté, notre ennemi, lui, Kadhafi, vous voyez. Et même effectivement. On est d'abord voisins avant d'être ennemis. Alors, posons la parole. Oui, posons-nous maintenant la question sur la démocratie. Posons-nous maintenant, est-ce la démocratie, elle est bonne pour l'Afrique?